Bonjour et bienvenue sur Faisinouï. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui a traversé les âges et les civilisations. Pourquoi l'or? Pourquoi, parmi tous les éléments de l'univers, l'or est-il devenu le symbole ultime de la richesse et le fondement de nos systèmes monétaires? Pourquoi pas le fer, l'aluminium ou même un élément plus rare? La réponse, étonnamment, ne se trouve pas dans les coffres-forts des banques, mais dans le tableau périodique des éléments. C'est une histoire de chimie, de rareté et de stabilité. Pour comprendre le statut unique de l'or, nous devons d'abord éliminer les autres candidats. Imaginez que nous sommes une ancienne civilisation cherchant à créer une monnaie universelle. Quels sont nos critères? Notre monnaie doit être stable, elle ne doit pas se dégrader, se transformer ou disparaître avec le temps. Commençons par regarder le tableau périodique. Sur la droite, nous avons les gaz nobles comme le néon et l'hélium. Ils sont incroyablement stables. C'est vrai, mais ce sont des gaz. Tenter de payer son pain avec une bulle de gaz serait pour le moins compliqué, on les élimine. Ensuite, il y a les halogènes comme le chlore et le fluor. Ce sont des gaz toxiques et extrêmement réactifs. Une monnaie qui vous empoisonne ou fait fondre tout ce qu'elle touche? Mauvaise idée. On oublie. Regardons maintenant les liquides, à température ambiante. Seuls le brome et le mercure sont liquides. Le brome est corrosif et toxique, et le mercure l'est tout autant. Difficile de garder sa fortune dans sa poche si elle vous empoisonne lentement. On les élimine également. Cela nous laisse avec les solides. C'est déjà un bon début. Notre monnaie doit être tangible. Mais là encore, nous devons faire le tri. Beaucoup d'éléments sont tout simplement trop réactifs. Prenez les métaux alcalins comme le sodium ou le lithium. Ils sont si instables qu'ils explosent violemment au contact de l'eau. Une pluie soudaine pourrait anéantir votre épargne dans une série de détonations. Pas très pratique. D'autres métaux, comme le fer, le cuivre ou l'aluminium, sont bien plus stables. Mais ils ont un défaut majeur, ils réagissent avec l'oxygène de l'air. C'est la corrosion, la rouille. Imaginez une monnaie en fer, avec le temps et l'humidité. Vos précieuses pièces se transformeraient en un tas de poussière rougeâtre. Votre richesse s'oxyderait littéralement sous vos yeux. Ce n'est pas l'idée que l'on se fait d'une réserve de valeur durable. Nous avons donc besoin d'un métal qui ne réagit avec rien, ou presque. Un métal chimiquement ennuyeux. Ces métaux existent. On les appelle les métaux nobles. Parmi eux, on trouve le rhodium, le palladium, le platine et bien sûr l'or. Ces éléments sont les champions de l'inertie chimique. Ils ne rouillent pas, ne se ternissent pas et ne s'altèrent pas. Ils sont quasiment éternels. Nous avons donc notre liste de finalistes, les métaux nobles. Ils sont tous solides, stables et non toxiques. Lequel choisir? C'est là qu'intervient le deuxième critère crucial, la rareté. Une monnaie ne peut pas être trop commune. Si l'on pouvait ramasser notre monnaie comme des cailloux sur la plage, elle n'aurait aucune valeur. Le rhodium, le palladium et le platine sont parfaits sur ce point. Le problème? Ils sont trop rares. Si rares qu'il serait impossible d'en produire assez de pièces pour faire fonctionner une économie. Une monnaie doit être assez rare pour avoir de la valeur, mais assez abondante pour pouvoir circuler. Ces métaux précieux sont si difficiles à trouver et à extraire qu'ils rendraient le commerce quotidien impossible. Et l'or dans tout ça? L'or est le juste milieu parfait. Il est suffisamment rare pour que sa possession soit un signe de richesse, mais pas au point d'être introuvable. On estime que si l'on rassemblait tout l'or jamais extrait par l'humanité, il tiendrait dans un cube d'environ 22 mètres de côté. C'est peu, ce qui garantit sa valeur. Mais c'était assez pour avoir fabriqué des milliards de pièces, de lingots et de bijoux à travers l'histoire. L'or a donc réussi le test de la stabilité et celui de la rareté. Il est chimiquement ennuyeux, ce qui est une qualité fantastique pour une monnaie. Il ne rouille pas, n'explose pas, ne vous empoisonne pas. Et il a ce petit quelque chose en plus, sa couleur. La plupart des métaux sont gris ou argentés. L'or, avec son éclat jaune unique, se distingue de tous les autres. Cette couleur chaude et solaire lui a conféré une aura mystique et désirable dans presque toutes les cultures du monde. Il est non seulement pratique, mais aussi beau. Ainsi, l'or n'a pas été choisi au hasard, c'est le résultat d'un processus d'élimination naturelle dicté par les lois fondamentales de la chimie et de la physique. C'est l'élément qui coche toutes les cases solides, stables, non toxiques, assez rare pour être précieux, mais assez commun pour être utilisé, et doté d'une couleur distinctive et attrayante. La prochaine fois que vous verrez un objet en or, souvenez-vous que sa valeur n'est pas juste une convention sociale, c'est le reflet de ses propriétés chimiques exceptionnelles qui en ont fait, à travers les âges, la monnaie universelle par excellence. J'espère que cette plongée dans la chimie de l'argent vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à Faisinouï pour ne manquer aucune de nos explorations fascinantes. À très bientôt.